Donc c'est bon, du coup c'est parti. Donc bonjour à tous, du coup Gaëlle Poudès, chef de projet au DAC, au dispositif d'appui à la coordination du Gers. On est là en appui du coup à l'équipe multidisciplinaire d'antibiothérapie pour organiser ce moment et développer ce projet sur le Gers. Du coup je laisse la parole à l'équipe de l'hôpital d'Auch et au docteur Pinazo. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Donc ici, sur l'hôpital d'Auch, on se présente. Vous nous entendez bien, hein? Moi, je suis le docteur Arista, je suis une des infectiologues. À côté de moi, donc le docteur Gauthier, qui est pharmacienne à mi-temps sur l'équipe multidisciplinaire d'antibiothérapie. En face de nous, le docteur Jbeli, qui est une médecin libanaise qui nous a rejoint depuis peu, infectiologue, et qui nous aide donc dans notre travail au quotidien d'infectiologie. Est-ce que, alors on a coupé les micros, mais du coup c'est dommage, Gaëlle, vous allez nous dire qui c'est qui est autour de la table? Oui, alors qui est-ce qui est autour de la table? Vous avez l'EHPAD Anras Saint-Dominique, Val-de-Gers, Corrian-Casaubon, Corrian-Castera, Cantelou-la-Vallée, Cité Saint-Joseph, Château-Fleury, Belladour, La Roseraie, l'hôpital de Nougaro, Eos et La Roseraie. On n'a plus le PowerPoint, la Gaëlle, du coup? Ouais, je ne sais pas pourquoi. Je le remets là. Parfait. C'est bon? Oui, oui. Donc, on est un petit peu désolé parce que du coup, on a eu des soucis de connexion. Du coup, on peut pas, enfin, c'est Gaëlle qui va diriger le PowerPoint. Donc, on vous dira, Gaëlle, quand il faut avancer les diapos. Et du coup, je laisse la parole à Laurence Gauthier. Diapositive suivante. Donc, comme vous le savez, on est très préoccupé par les mécanismes d'antibiorésistance, donc un antibiotique, bactéries résistantes aux antibiotiques, et avec une antibiorésistance qui progresse petit à petit. Diapositive suivante. Diapo suivante, Gaëlle. Diapo suivante, Gaëlle. Donc, si on fait un état des lieux de l'antibiorésistance en France, c'est un enjeu majeur de santé publique. D'après les sources qu'on a, 3000 décès liés à l'antibiorésistance en Europe, avec des projections en 2050 qui sont quand même inquiétantes, à plus de 10 millions de décès par an, d'après des rapports de 2016. La France qui reste en 26e position parmi 29 pays européens, et des prescriptions antibiotiques dans les études montrent qu'un tiers sont inutiles et un tiers inappropriés. Diapositive suivante. Si on regarde les consommations d'antibiotiques, donc là, on a sorti des données pour les EHPAD sans PUI, donc sans pharmacie à usage intérieur. Donc, des EHPAD qui travaillent avec des pharmacies d'officine, c'est un peu différent quand les EHPAD ont une pharmacie à l'intérieur de l'hôpital, comme Nogaro ou d'autres établissements. On voit qu'il y a une décroissance quand même des consommations et des prescriptions d'antibiotiques depuis 2015, mais qui reste quand même, si on enlève la période 2020, assez modeste quand même encore. Diapositive suivante. Si on regarde le nombre de prescriptions donc dans les EHPAD, toujours sans pharmacie en France, on voit que la région Occitanie, donc dans laquelle nous sommes, est quand même en position élevée. Alors, on est dans dans la dernière tranche, et en plus, on est vraiment à la limite maximum de la dernière tranche, c'est-à-dire qu'il en faut très peu pour qu'on passe dans la tranche comme l'Aquitaine de ceux qui consomment le plus d'antibiotiques en France. Diapositive suivante. Donc, sans surprendre personne, si on fait un focus sur les résistances des antibiotiques, en EHPAD, on va avoir des taux de résistance évidemment plus élevés pour les patients qui sont en EHPAD que pour les patients qui sont en ville. On voit sur l'augmentin, l'amoxicilline, l'acide clavulanique, 21%, 15% en ville, les C3G, 9%, 3% sur échelle chapelière. Diapositive suivante. Donc ça, c'est aussi des données EHPAD 2021. Donc c'est le pourcentage d'Escherichia coli résistant au fluoroquinolone, donc dans les prélèvements urinaires, qui est aussi plus important en Occitanie que dans les autres régions. On voit que nous, on est en bleu foncé. Donc là, par contre, on est dans la dernière tranche. On est toujours à la limite, en fait, entre l'avant-dernière tranche et la dernière tranche. Donc déjà, on peut penser que ce n'est pas un très bon antibiotique, les fluoroquinolones, en ce type d'infection. Diapositive suivante.
Donc, dans ce contexte, s'est mis en place des équipes multidisciplinaires. Alors, des fois, on dit mobiles. En fait, elles ont vocation à être à la fois mobiles et multidisciplinaires, donc des équipes multidisciplinaires d'antibiothérapie. Il y a différentes régions qui ont mis en place ces équipes, dont le Gers récemment, en 2023. Donc, sur un financement RS avec un cahier des charges quand même bien précis, une fiche de mission et évidemment un rapport annuel d'activité pour justifier des fonds qui sont alloués à l'équipe pour fonctionner. Donc, les membres, c'est le docteur Pinazzo, qui peut-être se présentera tout à l'heure, médecin généraliste à 02 ETP, docteur Arista, infectiologue 01 ETP, le docteur Ancelin, pareil, infectiologue à 01 ETP, et donc moi-même, consultier, pharmacien à 05 ETP. Donc, cette équipe multidisciplinaire a vocation à intervenir sur tous les acteurs liés à l'antibiothérapie, les établissements de santé, bien entendu, les EHPAD, la médecine, les pharmacies de ville. Et donc, ce qui est proposé, c'est d'établir une convention entre ces équipes multidisciplinaires et les établissements médico-sociaux en ce qui vous concerne, et de définir ensemble ensuite avec chaque établissement qu'est-ce qui pourrait faire partie de cette convention. Diapositive suivante. Donc, vous l'avez compris, on veut insister là-dessus, c'est l'objectif de diminuer l'antibiorésistance, mais un travail collaboratif avec tous les acteurs, avec des missions, deux types de missions, des missions de type stratégie, établir et coordonner un plan d'action du bon usage des antibiotiques, mais aussi une mission clinique, c'est une mission de conseil, de consultation en antibiothérapie, en appui du référent antibiothérapie des établissements s'il existe. Donc, au niveau stratégie, c'est proposer une convention avec vous, élaborer peut-être des référentiels à la fois de diagnostic et de traitement des infections. Donc, vous verrez tout à l'heure, on vous proposera un document qui a été fait spécifiquement pour les EHPAD. On souhaite également proposer des formations des professionnels en antibiothérapie, des médecins, des infirmières, des pharmaciens, sur différents sujets qui nous conviendra de définir, les nouvelles recommandations, les prélèvements bactériologiques. Ce qui est proposé, c'est, dans la mesure du possible, de participer aux commissions des établissements et voire d'organiser des visites sur les établissements de santé. Je vous avoue que c'est un peu le plus compliqué pour nous à organiser parce que ça demande beaucoup de temps. Et encourager l'utilisation des tests rapides de diagnostic et évidemment promouvoir la vaccination, qui est quand même un sujet actuellement. Diapositive suivante. Sur les missions cliniques, donc il y a des avis téléphoniques qui sont disponibles pour tous les professionnels, infirmiers, médecins, pharmaciens, des consultations d'urgence sur le centre hospitalier d'Auch, des avis par téléphone ou par mail, recours peut-être à la téléexpertise et voire dans l'idéal, mais ça ne sera pas pour demain, des consultations délocalisées. Donc on vous a mis les coordonnées de l'équipe multidisciplinaire d'infectiologie où vous pouvez demander des avis de 9h à 19h, du lundi au vendredi, donc soit par téléphone, soit par mail. Et donc, mes collègues infectiologues, en général, répondent assez facilement. Je peux répondre moi aussi sur des problématiques plutôt liées à la disponibilité des produits, à l'administration des antibiotiques, etc. Diapositive suivante. Donc, on vous a transmis un questionnaire à la destination des infirmières, donc et on avait fait la même chose pour les médecins généralistes, les établissements de santé, pour faire un état des lieux, évaluer vos réels besoins et donc définir ensemble un plan d'action, la mise en place des outils, etc. Donc, je ne sais pas combien d'établissements on a envoyé, mais on a essayé d'être exhaustif en tout cas. Et on vous remercie vraiment de nous les retourner par mail parce que ça nous permettra d'être au plus près des problématiques que vous avez. Diapositive suivante. Donc ça, c'est le questionnaire qu'on vous a envoyé. Je ne sais pas si tout le monde l'a lu. J'espère que vous pouvez nous le renvoyer. Diapositive suivante. Une précision, peut-être, ce n'était pas un questionnaire Word qu'on a envoyé, c'était un Forms à compléter en ligne. Du coup, toutes les réponses sont collectées sur le logiciel et derrière, ça donne un tableau Excel que je vous renvoie pour les résultats. Du coup, ils ont reçu un lien Forms. D'accord, parfait. Diapositive suivante. Donc, du coup, je vais passer la parole à Sophie Arista sur ce qu'on a commencé à travailler qui vous intéresse plus spécifiquement, c'est-à-dire les recommandations à EHPAD. Donc, en fait, l'équipe mobile d'antibiothérapie, c'est l'effecteur sur le terrain, en fait, du CRATB, donc pour nous, le CRATB Occitanie, et
Le CRATB fait actuellement beaucoup de groupes de travail sur différentes thématiques. Il y a donc un groupe de travail recommandations, donc avec des recommandations donc, sur les traitements, les prélèvements, les modalités d'administration. Donc, les recommandations en termes de traitement sont terminées. Elles ont débouché sur des pancartes A3, oui, je crois que c'est des formats A4, je ne sais pas, mais qui vont être déclinés sous différentes autres formes pour que ça puisse être accessible le plus facilement en fonction des souhaits de chacun. On va le détailler après, ces traitements. Il y a des recommandations qui sont en train d'être réfléchies sur les prélèvements. On en dira un petit mot, et le travail est encore en cours de réalisation. Il y a un travail sur les modalités d'administration. Alors, pour notre part, et plutôt l'administration des antibiotiques. Et comme le disait Laurence tout à l'heure, donc il y a proposition de la mesure de nos possibilités de se déplacer dans les EHPAD pour faire la présentation de ces différentes thématiques. Diapo suivante. Donc ça, par exemple, ce sont donc les plaquettes, donc les 2 plaquettes qui ont été faites à destination donc des EHPAD, qui sont et pour les médecins et pour les infirmières libérales, qui reprennent en fait un petit peu sphère par sphère, donc sphère digestive, sphère urinaire, sphère respiratoire, les principales problématiques infectieuses et la nécessité ou non d'avoir un recours à un traitement antibiotique, de faire un prélèvement ou non, ou également les indications dans lesquelles il ne faut pas mettre en place de traitement antibiotique. Donc ça, c'est la première page. Vous avez une deuxième page, Gaëlle, diapo suivante. Voilà, donc c'est quelque chose de simple, très didactique. Donc ici sur cette diapo, vous avez donc sphère urinaire, sphère cutanée, pneumopathie. On va détailler, Gaëlle, la diapo suivante. Donc là, c'est un zoom, en fait, c'est un zoom de la plaquette. C'est juste un exemple de ce que vous avez sur la plaquette. Donc, si vous suspectez chez un de vos résidents une pyélonéphrite aiguë sans signe de gravité, donc on vous propose de débuter un traitement antibiotique avant les résultats de l'ECBU, mais ça veut dire qu'il faut faire un ECBU au préalable et on vous propose en première intention un traitement par ceftriaxone eu égard au taux de résistance dont vous a parlé Gaëlle tout à l'heure, ou si on cible un Escherichia coli pour une infection urinaire, en EHPAD, il y a une résistance, donc les Escherichia coli sont résistants à hauteur de presque 20%. Donc si vous mettez une fluoroquinolone en première intention chez un de vos résidents, vous avez 20% de chance de vous tromper ou de ne pas cibler en fait de manière efficace la bactérie en cause. Et ensuite, donc, vous avez, selon l'antibiogramme, des propositions de désescalade de traitement antibiotique. Donc, tout ça, ce sont voilà, c'est très concis, c'est très facile d'utilisation. Et donc, c'est décliné, comme je vous le disais, sur toutes les différents organes. Diapo suivante, Gaëlle. Donc, il y a un groupe prélèvement bactériologique en EHPAD qui est en train de travailler, qui sortira des documents un petit peu identiques aux documents que vous venez de voir, et dont les thématiques qui sont discutées, c'est quel prélèvement microbiologique réaliser, dans quelle indication. Donc, ça va surtout tourner autour des prélèvements de plaies, ça va tourner autour des ECBU. Les grands, ce qui va ressortir et que vous savez déjà probablement, c'est qu'il n'y a pas nécessité, il n'y a pas d'intérêt à écouvillonner une plaie chronique, une escarre, un ulcère. Il n'y a pas nécessité de réaliser un ECBU systématique, enfin, un ECBU en l'absence de symptômes et en retenant que des urines malodorantes, ce n'est pas un symptôme d'infection urinaire. Discuter en fait colonisation versus infection, parce que ça, beaucoup d'entre nous, c'est compliqué de faire la différence. Donc ça, il y a un travail en cours, je pense, avec des réponses qui seront données à la rentrée. Diapo suivante.
Il y a également donc des recommandations qui sont en cours d'être rédigées sur l'administration des médicaments injectables. Donc ça, ce sont des vieilles recommandations, elles ne vont pas beaucoup changer, hein, mais par exemple, vous le savez peut-être, vous l'utilisez peut-être, la ceftriaxone par voie sous-cutanée lorsqu'il n'y a pas de possibilité d'administration par voie veineuse. La ceftriaxone, donc l'AMM sous-cutanée a été retirée en 2014. C'était toutefois possible de le faire en sous-cutané, même si en 2019 ou 2020, l'HAS a émis un papier disant qu'on pouvait continuer à le faire, mais uniquement si on le justifiait dans le dossier. Et ensuite, peut-être que vous utilisez moins, mais vous pouvez être amené à utiliser du cépépime, de l'ertapenem, de la théicoplanine. Alors peut-être l'ertapenem que vous voyez pour les bactéries qui résistent à la rocéphine. Peut-être que ça, vous allez le voir de plus en plus utilisé. Et pareil, ce traitement d'antibiotiques peut se faire par voie sous-cutanée. Donc ça, il y aura des documents édités qui vous seront fournis également à l'automne. Diapo suivante. Donc, en conclusion, en fait, voilà. Je regarde le truc sur les antibiotiques. C'est automatique. J'ai pas compris si quelqu'un tentait de poser une question. Non. Non. Donc, en conclusion, donc aujourd'hui, c'était voilà, surtout on voulait se présenter, on voulait présenter le travail qu'on peut faire en collaboration avec vous. Hein. On ne veut pas faire quelque chose de descendant. Alors certes, on veut vous porter la bonne parole, mais on veut vous porter la bonne parole là où vous avez, vous, des difficultés et nous montrer également quelles sont vos difficultés parce qu'en fait, l'EHPAD, c'est quelque chose, c'est un peu dans notre imaginaire. On ne sait pas trop en pratique comment vous fonctionnez, quelles peuvent être vos difficultés. Donc, c'est voilà, travailler ensemble pour voir comment on peut vous aider sur ce qu'on connaît, c'est-à-dire l'antibiothérapie. C'est voir est-ce que dans vos EHPAD, il peut y avoir quelqu'un qui peut être aussi référent en antibiothérapie et discuter avec nous. On se propose donc voilà, de faire des formations, soit en webinaire, soit des formations sur place, de participer éventuellement à vos commissions de coordination pluriprofessionnelle. Et après, bon, ce qu'avait déjà dit Laurence, hein, donc, bon, des avis infectiologues, des visites sur site, on essaiera, mais ça sera peut-être un petit peu difficile. Sur le côté pharmacie, Laurence, vous pouvez vous proposer également voilà, des audits de consommation en antibiotiques. Pas que de consommation, l'utilisation. Voilà. Il y a un indicateur qui est demandé par l'ARS, qui est suivi par l'ARS régulièrement. C'est le nombre de DDJ, donc de jours de traitement d'antibiotiques à EHPAD pour 100 résidents par jour. Donc c'est vrai que si on pouvait avoir cette remontée d'informations, du coup, c'est un résultat objectif d'une action qu'on peut avoir sur les antibiotiques. Donc, à voir si c'est possible d'avoir ce genre de données avec vos pharmaciens. Je pense que nous, on a fini de parler et que maintenant, on écoute les gens qui sont autour de cette table pour nous exposer voilà, ce qu'ils pensent de cette collaboration et quelles sont les problématiques qu'on aurait ciblées, pas ciblées. Donc, on vous écoute. Entre-temps, il y a le docteur Ancelin qui nous a rejoint. Voilà, qui Philippe, tu vas commencer à dire un mot pour lancer pour le micro, Philippe. Oui, bien sûr. Donc en fait, c'est ce qu'a dit Sophie. Je pense qu'ils ont été et Laurence ont été extrêmement exhaustifs sur la présentation. Donc moi, j'ai pas grand-chose à dire de plus là-dessus. Par contre, ce qu'il faut, c'est créer du lien. Faut pas hésiter en fait à créer cette relation en fait de lien ville-hôpital. Là, c'est pas d'hôpital, mais on est dans cette même démarche, de façon à petit à petit à essayer de répondre à cette problématique de santé publique
qui est extrêmement importante et préoccupante pour les années qui viennent. Et vous avez vu les chiffres, en fait, la ville, c'est déjà pas bon. Et en fait, on voit qu'en EHPAD, on a des chiffres qui sont encore plus mauvais qu'en ville. Donc, en fait, on a un gros effort, d'autant plus qu'on est sur des populations moins nombreuses. Donc, je pense, et là, il y a Nathalie qui m'a envoyé un petit mot pour me dire qu'en fait, que c'est pas les médecins qui prescrivent, ce sont les médecins G. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir une relation ville-hôpital qui doit se diffuser avec les médecins généralistes aussi, de soins primaires, de façon qui ont une action directement au sein de la population des EHPAD. Donc, ça, c'est des choses qu'il faudra travailler. Après, c'est vrai que venir sur site, c'est pas forcément facile, mais ça pourra s'organiser peut-être sur des territoires, parce qu'il y a plusieurs maisons de retraite. Peut-être qu'on pourra faire on verra avec le temps, on pourra trouver des moments pour essayer de faire des choses plus pratiques avec les équipes en direct, avec toutes les équipes. Et donc, il faudra que vous en discutiez autour de vous, et puis faire remonter en fait l'organisation qui serait possible et les thématiques qui vous intéressent. Voilà. Donc, à vous la parole. Il y a Georges Elodie, je crois, c'est ça Gaël? Oui, Ah non, c'est ça. Est-ce que vous avez des questions? D'accord. Nathalie, tu avais des choses à... Est-ce que vous avez des questions? par rapport aux questions d'Élodie Georges, je peux peut-être dire que le document que vous avez diffusé, et là, elle parle des affiches à destination des professionnels, si elle pouvait les récupérer, me dire que tous les documents seront mis à dispo sur le site Espace Produdac et on fera un mailing aussi pour que vous ayez les informations. C'est ce qu'elle demandait du coup. Alors, oui, bien sûr. Bien sûr que ces documents, on va vous les faire passer. Ils ne nous appartiennent pas. Ils ont été rédigés par le CRATB pour la diffusion. Nous, on est là pour... on est les petites mains locales du CRATB, en fait. Après, on a... ça, c'est un pan de la problématique. Après, nous, on est là pour discuter avec vous. Il ne faut pas que ça soit des choses brutes comme ça. C'est pour aussi, voilà, discuter avec vous de ces documents. Il faudra, dans tous les cas, que nous, pour intervenir, on a besoin de conventions. Alors, ce sont des conventions très simples qui disent que on s'entend pour être soutien de votre établissement pour la lutte contre l'antibiorésistance. Il n'y a pas de problématique financière aujourd'hui. C'est juste en fait, voilà, écrire qu'on a un travail collaboratif qui nous sert à nous justement pour avoir des fonds de l'ARS pour faire ce travail qui est chronophage et qui vous sert à vous, j'imagine, pour les bonnes pratiques. Vous devez avoir des comptes à rendre vous aussi aux tutelles de santé, donc pour dire que vous vous êtes voilà, rapproché d'une équipe multidisciplinaire en antibiothérapie. Donc ça, il faudra voilà, qu'on voit individuellement avec chaque EHPAD comment formaliser. On a des modèles de conventions tout simples et tout prêts qu'on peut vous soumettre. Hein. Mais ensuite, on aimerait bien, parce que là, tout le monde est silencieux, on aimerait bien voilà, que les gens nous disent, est-ce que parce que peut-être qu'on se trompe et que vous n'avez pas de problématique sur la réalisation des prélèvements, sur l'administration des antibiotiques, donc on aimerait voilà, avoir un petit peu votre ressenti par rapport à ça. C'est Nathalie Chaoui sur l'EHPAD de la Roseraie. Les problématiques qu'on a en EHPAD, c'est qu'on ne maîtrise pas du tout les prescriptions des médecins traitants, et même quand on est convaincu depuis longtemps que les drainages de plaies sont inadaptés et tout ça, on se retrouve toujours en porte-à-faux en train d'essayer de négocier. À la fin, c'est le médecin prescripteur qui le fait. C'est toujours très difficile de lui expliquer que non, ça ne se fait pas. Et voilà, c'est toujours la difficulté de la coordination. Là, je pense qu'il s'adresse à des infirmières co et gynéco qui sont
sont dans le même camp que toi et pour faire des conventions, il n'y aura aucun problème. Au contraire, c'est comment on arrive à quand même à notre objectif et comment on arrive in fine à sensibiliser les médecins prescripteurs. Après, Nathalie, je suis d'accord avec toi et je pense que ça peut pas se faire et que ça va pas se faire du jour au lendemain. Mais tu vois, je vois plusieurs réponses à te donner. D'abord, je pense que souvent le médecin, alors bon, outre que voilà, déjà c'est ça, je dis la nébuleuse, je sais pas trop comment ça se passe. Est-ce que le médecin traitant, il vient tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois faire le renouvellement, voir son patient faire le renouvellement? Est-ce qu'il vient parce qu'il est appelé à la demande de l'équipe soignante parce que le patient a un problème médical? Voilà, déjà, ça, je ne sais pas trop. S'il est appelé par l'équipe soignante, déjà, enfin, l'équipe soignante, tu vois, par rapport, voilà, peut-être que ce n'est pas la peine que l'équipe soignante fasse un prélèvement si elle pense qu'il n'y a pas nécessité de faire. Voilà, si l'équipe soignante a fait un ECBU voilà, qu'elle montre le CBU avec un germe, le médecin traitant, on lui dit oui, elle est moins bien, donc le médecin traitant, il va peut-être avoir envie de traiter, alors que peut-être si on n'avait pas fait le CBU initialement, il n'y aurait pas eu de traitement. Ensuite, si les plaquettes, elles sont à disposition pour vous, elles sont affichées partout. Les infirmières, quand le docteur vient, elles peuvent lui dire vous avez vu docteur tel, on nous a fait passer ces documents, est-ce que vous les avez vus, est-ce que machin, tu vois, ça peut être aussi, et même je trouve que c'est valoriser le rôle de l'infirmière là-dedans, quoi, qui va être plus partie prenante et qui évidemment, elle va pas dire au médecin voilà, elle peut dire au médecin, mais vous avez prescrit levofloxacine alors qu'il y a écrit sur la plaquette qu'il faut prescrire Océfine. Mais petit à petit, je pense qu'il peut y avoir des choses qui peuvent se faire avec des médecins plus facilement qu'avec d'autres. Mais et puis voilà, il suffit déjà de dire oui, on a les plaquettes, on nous a donné ça. Après, la question pour les établissements qui fonctionnent sans pharmacie à l'intérieur, donc du coup, on travaille avec des pharmaciens d'officine. Nous, on doit faire un travail aussi avec ces pharmaciens d'officine. Je ne sais pas s'ils valident, s'ils analysent la prescription qui est faite en EHPAD par les médecins généralistes et s'ils donnent des avis aussi sur d'éventuelles modifications de traitement. C'est vrai que quand on regarde les consommations en EHPAD dans les établissements avec pharmacie et sans pharmacie, elle est moins importante quand même dans les établissements qui ont une pharmacie. Ça peut passer par deux choses. Premièrement, l'analyse pharmaceutique qui est faite quotidiennement dans les établissements qui ont une pharmacie. C'est vrai que nous, tous les jours, on dit ben non, amoxicilline, pas augmentaire, etc., etc. Et la deuxième chose, c'est les audits dont vous parlez tout à l'heure. Moi, je travaille aussi à l'hôpital de Florence, là. Et donc, je recueille actuellement toutes les prescriptions d'antibiotiques qui sont faites à l'EHPAD avec la bactério, avec les données cliniques en tout cas que je trouve. Et ensuite, on fera un audit, un retour auprès de tous les médecins traitants. C'est la même problématique, hein, c'est les médecins traitants qui interviennent pour dire voilà, on a observé ça et donc de cet audit, on peut tirer aussi des conclusions d'amélioration. Et c'est pour ça que vous avez raison. Je pense que si on n'intervient pas en formation, en audit, en analyse pharmaceutique, bon, c'est compliqué. Bon. On peut jouer dans la convention, il peut y avoir ça, il peut y avoir un contact avec la pharmacie d'officine, par exemple, et un travail avec eux. Il pourrait y avoir aussi, bon, c'est totalement hypothétique et c'est à discuter, mais ce qu'on avait mis en place ici à l'hôpital d'Auch depuis 2-3 ans, c'est une surveillance systématique aussi des durées d'antibiotiques. Et en fait, on a un retour de la pharmacie sur tous les antibiotiques qui sont prescrits plus de 7 jours. Alors, je ne sais pas si ça peut être extrapolable, mais on le proposait éventuellement sur les établissements du GHT qui ont des SSR ou des EHPAD, de faire figurer éventuellement ça dans la convention, que le pharmacien, mais on pourrait imaginer aussi que ce soit l'infirmière en charge du patient, quand il voit une antibiothérapie prescrite plus de 7 jours, elle puisse nous appeler et nous on se met en lien avec le médecin prescripteur pour essayer de débrouiller un petit peu le tableau. Alors ça peut être vu comme assez intrusif dans certains cas, et il y a des médecins ici sur l'hôpital qui au début le prenaient assez mal, mais ça induit, c'est sûr, des modifications de pratique où maintenant ils nous appellent en amont quand il y a des dossiers compliqués, quand ils hésitent un peu sur les antibiotiques à prescrire ou les durées. Je sais pas, c'est juste des pistes. Hein. Ouais, Est-ce que vous
Pardon, Sophie. Oui, en fait, on voit que la problématique de l'EHPAD et de la ville est très proche, sauf qu'on est dans des équipes plus structurées au niveau des EHPAD qu'à l'extérieur. Donc, en fait, il y a plusieurs strates d'information vis-à-vis des professionnels. Et les médecins prescripteurs, c'est les médecins de ville aussi. Donc, en fait, si on va, à un moment donné, on va intervenir sur les territoires au plus près des médecins prescripteurs qui eux-mêmes interviennent en EHPAD. Donc après, il y aura à travailler les spécificités qui sont liées aux EHPAD, sur les types de prélèvements. C'est vrai que ce que tu dis, Sophie, tout à l'heure, c'est que des fois, tu peux te retrouver en EHPAD avec des prélèvements qui ont été faits, que tu n'as même pas prescrit, et tu te retrouves avec un ECBU qui est disponible, parce que ça a été fait, parce que la personne n'était pas bien, et puis et tu te retrouves avec un ECBU avec un antibiogramme, et tu ne sais pas trop quoi en faire, parce que ce n'est pas toi qui l'avais instauré au départ. Donc ça, c'est un travail qu'il va falloir faire au niveau des équipes infirmières et des équipes au sein des structures. Et il y a tout ce travail en amont qui est à faire sur les territoires et au sein des EHPAD sur la bonne prescription et l'application des bonnes pratiques. Mais on va se retrouver sur des choses assez similaires. On va retrouver des choses assez similaires, en fait. Ce que disait Nathalie, les prescripteurs, ça reste les médecins généralistes la plupart du temps. Donc du coup, en intervenant en ville et au sein de l'EHPAD, à un moment donné, je pense qu'on va avoir des effets bénéfiques. Après Nathalie, une EHPAD, enfin, j'imagine qu'il y a des réunions, il doit y avoir au moins une réunion annuelle. Est-ce qu'il y a une réunion avec les médecins généralistes qui interviennent dans l'EHPAD au moins une fois par an ou non? Nathalie, on t'a perdu. Quelqu'un d'autre peut-être? Quelqu'un d'autre, hein? Quelqu'un du NEHPAD là. C'est personne. Bon. Après, je ne sais pas s'il y a des médecins co dans toutes les EHPAD en pratique. Non, il n'y a personne. Ah, bonjour. Bonjour. Non, hop, la dame qui est étiquetée IDE Co-EHPAD ne veut pas nous parler. On a l'impression que vous étiez prête à nous parler, hein? On a l'impression que vous étiez prête à intervenir. Non, nous, c'est la même problématique. Beaucoup d'antibiotiques, surtout par période. Donc, il y a des épidémies, donc c'est antibiotiques. Après, c'est les problèmes des mycoses, après les antibiotiques. Pareil, qui sont prescrits, les antimycosiques, parfois sur du long cours ou pas aux bonnes durées, etc. Et après, on a un médecin co, le docteur Boyer. Et après, on travaille avec 3 pharmacies de ville, mais il n'y a pas d'analyse des prescriptions, etc. Ce sont des préparatrices en pharmacie, de 3 pharmacies, qui préparent les médicaments. Mais il manque quand même l'analyse. Ben, elle voit certaines choses, mais il n'y a pas l'analyse d'un pharmacien comme j'ai pu voir dans certains hôpitaux. Ça manque, c'est sûr. Ça manque pas que pour l'antibiothérapie, et ça manque en général pour la iatrogénie et pour tout. En pratique, donc, c'est le personnel paramédical qui, quand il constate qu'un patient ne va pas bien pour X ou Y raison, appelle le médecin traitant. Oui, oui. Oui, d'accord. Et est-ce que les paramédicales, pour anticiper la venue du médecin traitant, pour peut-être penser à lui simplifier la tâche, ou font sans prescription, un ECBU, un prélèvement de plaie,
pour pouvoir, en pensant comme ça, quand le médecin traitant arrive, il s'est pas déplacé pour rien, quoi. Non seulement il voit le patient, mais en plus, il a déjà le résultat. Ça, c'est mon travail un petit peu d'infirmière co, de dire à l'équipe infirmière de ne pas systématiser, de ne pas trop prélever. Donc, je ne pense pas tellement. Les ECBU, c'est le prélèvement le plus fréquent. Les coprocultures, franchement, c'est souvent la prescription, on attend la prescription. Et les prélèvements de plaies, j'en vois pratiquement plus, quoi. Mais les ECBU, c'est vrai que malgré qu'on répète qu'il faut faire boire, parce il y a une tendance aussi des aides-soignantes à signaler, oui, il a une infection, ça part vite en idée d'infection, mais ça, bon, au niveau infirmier, on a un rôle aussi de rappeler à l'équipe aide-soignante, infirmière, de le faire. Donc, j'en vois pas quand même trop. Mais après, les médecins prescrivent facilement ECBU et antibiothérapie de toute manière. Et on a aussi des antibiothérapies, par exemple une phosphomycine par semaine sur du long cours, des choses comme ça. Je ne sais pas trop. Voilà. Et puis il y a le problème des personnes qui ont des sondes à demeure qu'on ne peut pas enlever. Il n'y en a pas beaucoup. Bon, il y en a un ou deux qui créent des mauvaises odeurs résiduelles. C'est un vrai problème, mais qu'on n'arrive pas à enlever avec un suivi urologique. Hein, et souvent des antibiotiques aussi, régulièrement, quoi. Voilà. Bon, c'est pas fréquent, mais ça arrive. Voilà. Après, il y a beaucoup les pneumopathies. Ça, il y a beaucoup d'inhalation ou autre. Et après, c'est rhume, plaintes diverses ou autres, c'est vite antibiotique. Et après, les mycoses derrière qui suivent, quoi. Voilà. On a des périodes où il y a vraiment une trentaine de personnes sous antibiotiques, je plaisante pas, quoi. Ouais, c'est vrai que ça serait intéressant de savoir, mais je suis sûre qu'il y a des personnes qui ont souvent des antibiotiques dans l'année, quoi, à répétition. Après, ce qui est dommage, c'est qu'au niveau de la flore digestive, avec tous les problèmes que ça entraîne, il n'y a rien de fait par rapport aux troubles après que ça génère, quoi. Ouais. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole pour donner, voilà, un petit peu dire comment ça se passe dans son EHPAD? C'est intéressant parce que nous, comme je vous dis, c'est un monde obscur pour nous. Hein. Il y a l'EHPAD Saint-Joseph qui essaye de parler aussi. Pas de Saint-Joseph. Ah, mais pas le micro. Ah, le micro n'est pas, a priori, n'est pas connecté. C'est la question par chat. Est-ce que tu peux afficher le chat qui parle sur À Saint-Joseph, le micro est coupé, je crois. C'est où? En haut, conversation. Attends, déjà, je n'ai pas la souris. Ah, mais... Pas la souris. Il y a deux EHPAD Cité Saint-Joseph, mais les deux sont coupés. Ah oui, il y a le problème de connexion. Ben, éventuellement, vous mettez votre question, comme ça, en écrit, et puis on la lit. Votre témoignage. Oui, vos témoignages. Il y a le docteur Chaoui qui avait répondu par rapport à... Il y a une commission de gérontologie dans les EHPAD, mais les médecins généralistes ne viennent que très peu. Elle a écrit. Oui, ça serait... C'est à quel rythme cette commission de gériatrie? C'est à quelle fréquence? Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que le docteur Chaoui est revenu? Oui, je suis là. Allez-y, on vous entend. Ah bah, c'est super. Alors, donc je
je me disais aussi que le problème était la disponibilité médicale, hein, parce que quand tu parlais tout à l'heure de réadapter les traitements antibiotiques, quand tu appelles un médecin, il n'est pas rare qu'il te dise je viens dans 4 jours ou je viens la semaine prochaine. Ça, c'est du quotidien dans les EHPAD. Donc, il va régler les choses à distance et il n'aura pas la disponibilité de faire des réadaptations à 48 heures. Ce n'est pas vrai. Enfin, en tous les cas, très peu. Et tu vois, même sur Auch, où normalement, on n'est pas dans une zone où on a des problèmes médicaux comme dans d'autres zones du département, ça existe comme ça. Ça se passe comme ça. Donc, pour un problème donné, tu vas avoir le médecin qui va arriver 2 jours ou 3 jours plus tard. Donc, l'infirmière en anticipation, elle aura peut-être déjà fait un ECBU, elle aura déjà, enfin voilà, et elle va demander une régularisation presque des prescriptions, enfin des trucs qui ont été faits. Ça, on est bien d'accord. Enfin, voilà, on est bien d'accord et qu'il y a beaucoup de travail en amont à faire sur les médecins généralistes. Alors, on l'a fait en parallèle. Hein. Hier soir, j'ai fait une formation aux médecins généralistes sur les infections cutanées les plus courantes. Donc voilà, il y avait 23 médecins qui au moins auront eu des recommandations sur les résipelles. Après, petit à petit, ça va avancer, mais je pense que voilà, auprès du personnel paramédical, on peut quand même être là, apporter un soutien, et puis surtout réfléchir, parce qu'effectivement, nous, toutes ces problématiques, on les découvre avec vous. Il y a l'EHPAD Saint-Joseph a écrit ici. Du coup, ils disent pas de questionnement, mais plutôt retour d'expérience, suivi d'antibiotiques depuis plusieurs années. En été, 3 antibiotiques par mois en moyenne, et hiver, 4 à 5 en moyenne par mois. Réunion gérontologique biannuelle, présence de la majorité des médecins de Plaisance. Non, mais ça, voilà. Enfin, ça, c'est. Je ne sais pas quel est le dimensionnement de l'EHPAD, mais ça me semble effectivement pas beaucoup le nombre d'antibiotiques administrés par rapport à ce qu'on nous disait avant. Et après, voilà, nous, on peut intervenir sur une réunion. En plus, c'est bien parce que vous faites déjà du suivi des antibiotiques. Donc, c'est pas fréquent, donc c'est très bien. Ça peut nous servir nous d'appui, ce genre d'exemple aussi, pour ensuite, quand on va dans d'autres EHPAD, montrer ce que vous êtes capable de faire. C'est bien. Voilà. On peut vous aider à essayer de le compléter avec de la résistance, c'est-à-dire si vous nous dites à quel labo vous envoyez vos prélèvements, on peut aussi essayer de faire un tour avec eux, de voir quel est le taux de résistance des prélèvements que vous faites. Est-ce que c'est les prélèvements cutanés que vous envoyez, des ECBU, voilà, ça aussi on peut essayer, nous, alors, évidemment, on ne peut pas faire ça sur toutes les EHPAD le même mois, la même année, mais déjà, si on le fait sur quelques EHPAD, après, ça peut donner des exemples de ce qui est faisable en EHPAD pour les autres. Et du coup, Cité Saint-Joseph dit qu'il y a 87 résidents et que le docteur Bouben, donc le médecin de l'EHPAD, se tient à votre disposition pour tout renseignement. D'accord. Non, je dis bravo à l'EHPAD Saint-Joseph. Très bien, voilà, on va prendre l'EHPAD Saint-Joseph avec nous, avec comme bâton de pèlerin. Ça serait important, donc Gaëlle, vous avez fait passer le lien Google Form? Oui, on n'a eu que 2 retours, malgré j'ai fait 5-6 relances et on a eu 2 retours. Après, j'avais fait les EHPAD hors GHT pour l'instant et on n'avait que 2 retours d'IDEC à ce jour. Donc, pour ceux qui n'ont pas complété et qui sont là, ça serait bien de compléter pour qu'ils puissent enrichir vos besoins et qu'ils puissent adapter derrière les actions qu'ils veulent mettre en place, quoi. Donc,
Voilà, nous, on peut vous aider, mais on a besoin que vous reveniez vers nous. Si vous ne revenez pas vers nous, on ne pourra pas vous aider. Donc, vous avez le lien mail de l'EMA et le lien téléphonique. Donc, il suffit de nous envoyer un mail en disant, voilà, on est intéressé pour essayer pour travailler ensemble et voir comment on peut faire. Et à ce moment-là, on se téléphone et on discute d'une problématique et de voir comment on peut intervenir ensemble sur votre EHPAD. Mais il faut que vous reveniez vers nous. Là, aujourd'hui, on a fait donc cette présentation avec visiblement de nombreux participants. Mais si vous ne revenez pas vers nous, nous, on ne reviendra pas vers vous non plus. On ne peut pas. Mais non, on ne peut pas. On peut Après, docteur Arista, vous m'arrêtez si jamais je me trompe. Le but aussi du questionnaire, c'était pour peut-être déployer une matinée ou 2 heures de sensibilisation en présentiel sur un terme précis sur les antibiotiques. Du coup, le but, c'était de sortir aussi ce besoin-là et d'organiser ça courant fin d'année 2023 avec les EHPAD qui en auraient besoin en présentiel. Voilà, c'était dans le cadre des intérêts EHPAD qu'on animait au niveau du DAC, mais de relancer ça, mais avec l'équipe EMA sur des besoins bien spécifiques en antibiothérapie. C'est ça, hein? Oui, non, c'est ça, mais sauf qu'il faut qu'on ait votre retour, puisque Oui. si on n'a pas le retour des EHPAD sur les besoins des EHPAD, on ne peut pas nous anticiper voilà, on ne peut pas adapter notre programme. Donc il faut vraiment qu'on ait votre retour. Et à ce jour, sur les 2 retours, il y a 50%. Donc, une personne qui veut de la sensibilisation, formation, qui en a besoin, et l'autre personne qui n'en a pas besoin. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'intérêt. Déjà, il y a peu de retours. Et en plus, c'est mitigé déjà sur les 2 réponses. Donc, voilà. D'où l'importance de notifier si vous avez des besoins. Après, peut-être qu'on se trompe aussi, peut-être que le format qu'on vous propose là de webinaire, ou justement ensuite de refaire une formation ciblée sur quelque chose, peut-être que c'est pas ça qui vous intéresse. Et il faut vous dire, peut-être que ce qui vous intéresse, c'est de venir dans une EHPAD et de voir avec vous comment sont agencés les EHPAD, comment vous fonctionnez, peut-être que c'est ça, même si pour nous ça sera plus compliqué si vous qu'on se déplace dans chaque EHPAD. Mais si c'est ça dont vous avez besoin, nous, on dit OK, nous, on est là pour travailler avec vous et pour, si vous êtes en difficulté sur des choses, pour essayer de vous sortir de ces difficultés, dans la mesure de ce qu'on peut faire. Hein. Voilà. Donc, voilà, si certains nous disent, nous envoient un mail en disant, on rentre en contact avec nous et par téléphone, on dit, ben oui, on peut venir sur site chez nous, vous rencontrer et au contraire, c'est avec plaisir. Et même les 2-3 premières EHPAD qu'on fera, on va comprendre comme ça la problématique et votre fonctionnement que nous, on ne connaît pas forcément. Toi, Philippe, tu interviens, tu as des patients d'EHPAD? Oui, j'en ai, comme tout le monde. Oui, mais je te dis, la problématique est la même, c'est une question d'organisation de temps. Là, actuellement, c'est exactement ce que je te dis. En fait, les infirmières, après, moi, je vais surtout sur Nogaro, hein, c'est une grosse structure. Et les équipes il y a énormément de gens, les dépendances augmentent de façon importante, les gens sont en très grande fragilité pour beaucoup. C'est pas toujours évident de la part des équipes de gérer ces situations. Nous, on est, comme dit Nathalie, on n'est pas toujours super disponible. On n'est pas très disponible. C'est pas qu'on n'est pas toujours. On est rarement disponible. Les journées sont terribles. Donc c'est vrai qu'on essaye de concentrer les choses. Moi, je sais que j'ai accès au logiciel en ligne, donc je peux faire des choses à distance, mais pareil, c'est des choses pas toujours faciles à mettre en place. Les équipes tournent beaucoup. C'est comme une équipe hospitalière. Donc en fait, les équipes, elles ont un turnover. Je pense qu'il y a tout un travail de protocolisation et d'information à donner pour que justement qu'il y ait une uniformisation des pratiques, parce que suivant les équipes, suivant les infirmières, il n'y a pas toujours les mêmes habitudes ou le même ressenti. Donc il y en a qui ont peut-être une certaine maturité par rapport à ces problématiques plus que d'autres.
Donc oui, je pense qu'il y a une formation à faire à la fois au niveau des équipes, au niveau des généralistes qui interviennent, des médecins co, parce que je pense qu'ils peuvent aussi fédérer et diffuser l'info sur le secteur, autour des équipes de soins. Et je te dis, les problématiques sont on est sur des problématiques très similaires de la ville, parce qu'en fait, en ville, on a aussi des populations âgées, dépendantes, on retrouve des populations très similaires, en fait. Donc, on trouve exactement les mêmes problèmes. Donc, je pense que si on éduque, il y a un travail de fond qui est fait de formation auprès des soignants de ville qui interviennent au niveau des EHPAD, plus une formation au niveau des équipes de soins au niveau des EHPAD, je pense qu'on peut avoir un résultat qui peut être hyper positif. Et puis tu vois, en fait, là, on voyait qu'il y avait des résistances par rapport à la Roséphine et l'Augmentin. Mais ce que disait la dame à Ideco EHPAD, c'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui font des fausses routes. Et en fait, c'est vrai que pour les fausses routes, pour couvrir certains types de germes liés à ces fausses routes, c'est vrai que la Roséphine et l'Augmentin, c'est ce qui est utilisé de prime abord. Enfin, c'est dans les pneumopathies. Donc c'est vrai qu'il y a plus d'appui, je pense, sur ces deux molécules que sur les autres. Donc est-ce qu'il y a d'autres alternatives? Ça, je parle aux spécialistes. Et puis après, en ville, on n'a pas grand-chose, on n'a que ça. Et après, il y a tout le travail en amont de prévention pour les fausses routes, etc. Donc, mais ça, c'est un travail plus en amont. Ça, c'est sur les troubles de déglutition, sur... Madame, je suis désolée de vous appeler Madame Ideco EHPAD, mais vraiment désolée. Est-ce que vous pensez que nos plaquettes donc, de recommandation de traitement antibiotique, si elles étaient placardées dans vos salles de soins, si vos infirmières, de montrer aux médecins, enfin, quand les médecins viennent, on a reçu ça, est-ce que vous pensez que vos infirmières, elles pourraient le faire, ça, ou est-ce que ça vous semble compliqué et à quel niveau? On vous entend pas, vous mettez le micro. Elles peuvent intervenir, mais c'est toujours gênant d'intervenir sur la prescription. C'est toujours quand même délicat. Je rejoins ce que disait Nathalie Chaoui, quand le médecin coordonnateur et le médecin généraliste, c'est déjà pas évident. Mais pour l'infirmière ou l'IDEC, ça sera plus facile de dire à l'équipe, faites boire le résident, est-ce qu'il y a vraiment des signes d'infection, de se poser des questions, vraiment, plutôt que demander de suite la venue du médecin en alertant comme si c'était déjà une infection, alors qu'il y a des actions qui peuvent être faites. Bon, sur ce rôle-là, je pense qu'il y a de quoi faire au niveau du rôle propre de chaque infirmière. Après, au niveau médical, c'est toujours un peu délicat. Voilà, c'est quand Est-ce que même... vous pensez que si on intervient directement dans les établissements, en essayant de regrouper tous les professionnels, que ce soit médecins et infirmières, est-ce que vous pensez que sur un effet, le fait que tout le monde entende le même message et que du coup les retours d'expérience se fassent et que du coup ça peut modifier un changement d'équipe en fait de la pratique de tout le corps? Je crois que ce qui parle beaucoup, c'est quand on parle d'un audit de notre réalité. C'est-à-dire, par exemple, à l'EHPAD et OZ, il y a eu tant d'antibiothérapie, etc. On constate que, et je pense que c'est bien de partir d'un audit plutôt que général, de quelque chose qui est vraiment, qui parle de notre réalité. Mais bon, ça va être sensiblement comme ailleurs et qui ensuite est présenté à l'ensemble, effectivement. C'est intéressant, mais c'est pour avoir la présence. Voilà. Et vous avez cette possibilité de faire un audit, de récupérer le nombre de prescriptions, comme a fait, les indications, de façon à un moment donné, oui, ça peut être la base de travail.
Est-ce que c'est faisable? Est-ce que vous pourriez le faire, monsieur Poirier, peut-être avec le PMSI? Je ne sais pas si je crois que c'est lui qui le fait. Dans la mesure où toutes les ordonnances sont quand même maintenant informatisées, c'est vrai que je pense que le logiciel doit pouvoir nous retrouver les prescriptions, etc. Oui, ça oui. Je pense. De façon anonyme, hein, mais c'est juste pour... Sinon, en continu, si par exemple l'infirmière peut relever les prescriptions antibiotiques, moi, sur un établissement, je peux venir une fois par semaine, je regarde les prescriptions, les administrations, la bactério, si l'établissement donne un accès. Et du coup, on peut travailler avec vous sur cet audit-là. Nous, moi, je suis disponible pour me déplacer dans les EHPAD, même de façon hebdomadaire, pour conduire un audit comme ça, comme ce que je fais actuellement à Florence, où je recueille toutes les indications. Des fois, il y a des choses qui vous surprennent un peu. Donc, on part de l'observation pendant quelques semaines, peut-être 3 mois, j'en sais rien. Après, si par exemple c'est un audit qui dure 3 mois, c'est assez simple à mettre en œuvre parce que notre logiciel répertorie tous les antibiotiques, et il a une interface à distance. Donc à la limite, si vous avez un code, si on vous donne le code, et à ce moment-là, les antibiotiques. Voilà. Ça serait pas mal, oui, parce que du coup, ça peut être une tâche de travail, oui, exactement. Là, c'est vrai qu'on a un logiciel facilitant. Bon, c'est vrai qu'on ne l'a pas fait l'audit, mais ça peut être bien dans un esprit, oui, comme ça, d'équipe. Mais même sans se déplacer, il y a la possibilité de le suivre à distance, ça. Ah, c'est Et le laboratoire, c'est EOS. Hein. Vous êtes sur EOS, hein, c'est ça? EOS. Tout est regroupé sur EOS de toute façon, au niveau bactériaux. Voilà. Ah oui, eux, ils ont des éléments aussi qui peuvent nous donner, oui, sur tout ce qu'ils reçoivent, effectivement. Ouais, ça, effectivement, on peut faire. Là, on a eu 2 exemples d'établissements. On a eu le Saint-Joseph qui n'a pas beaucoup de prescription de traitement antibiotique, vous qui en avez beaucoup. Voilà, ça peut être aussi de faire. Voilà, on peut venir chez vous. Alors, comme je vous dis, il faudra une convention, surtout si on a des accès à distance sur vos logiciels, il faut vraiment qu'on ait des conventions. Donc, il faudra voir ça avec, ça, je sais pas, avec la direction. Avec votre direction. Donc, c'est pour ça que dans tous les cas, il faudra au moins une première visite sur place. Mais ensuite, effectivement, vous avez tout à fait raison, partir d'un audit, c'est-à-dire d'un constat chez vous, et ensuite, à partir de ce constat, essayer de voir quelles sont les mesures correctrices. Est-ce qu'il faut faire une réunion avec les médecins du bassin, ou les médecins qui interviennent chez vous? Est-ce que ça peut être intéressant ce que vous nous proposez? Et après, ce qui peut être pas mal de médecins sur EOS. Hein. On a quand même pas mal de médecins, donc les réunir, ça c'est bon, c'est compliqué, mais après, nous, on n'a pas le problème comme à Saint-Joseph, ils viennent régulièrement. Donc, on n'attend pas, l'infirmière, elle n'a pas besoin d'attendre une semaine et de prendre des devants, parce que, bon, ils viennent quand même. Voilà. Enfin, donc, mais c'est vrai que de la prescription d'antibiotiques, il me semble qu'il y en a pas mal. Hein. Après, ça peut être vraiment très intéressant. Ça permet aussi de faire un avant-après, entre guillemets. Enfin, dans le temps, on peut imaginer cet audit sur les pratiques actuelles, des propositions de pistes d'action, de plans d'action, et de refaire éventuellement dans un deuxième temps une nouvelle analyse un petit peu de ce qu'on a pu modifier avec ces actions. Ce serait très intéressant. C'est sûr que quand on parle de la situation concrète de l'établissement, je pense que ça parle mieux quand même. Enfin, Oui, bien sûr. Eh oui. Non, et puis en plus, ce qui va être trouvé dans un endroit, et je pense que on va retrouver des choses très similaires ailleurs. Donc, ça va être sûrement. Hein. Ouais, ça peut être un point de départ intéressant là. Est-ce que vous avez noté notre mail? Oui. Magers, c'est magers@ch, oui.
vous nous envoyez un mail et avec vos coordonnées, comme ça on rentre en contact avec vous et on vous en discutez également, vous, avec votre direction. Et la direction et le docteur Boyer, qui est le médecin co. Vous faites partie d'un groupe. Vous êtes Pardon, j'ai pas entendu. On est avec Nougaro. Oui, mais est-ce que c'est une EHPAD privée? Non, Vous êtes une EHPAD? Non, une EHPAD publique, d'accord. Parce que là, dans le groupe, il y a des EHPAD privés aussi, hein, c'est ça? Oui, hein? Oui. Là, c'est EOS, ils sont rattachés à l'hôpital de Nogaro. D'accord. Et il y a encore des gens connectés là sur les EHPAD privés? J'ai entendu Corian, vous parliez de Corian? Il y a les deux Coréens, normalement. Oui, peut-être. Ouais, c'est encore là, les femmes de Corian? Je regarde. Non, ils sont partis. Ils sont partis. EHPAD Cité Saint-Joseph, privé associatif. Oui. D'accord, ok. Donc, parce qu'en fait, voilà, je pensais aux grands groupes. Peut-être que les grands groupes, ils ont des directives ou je ne sais pas trop comment ça se passe dans ces. Voilà, je ne sais pas comment ça se passe. Pour ça, ça aurait été intéressant. Et puis. Ouais. Voilà. Bon. Bon, en tout cas, on remercie tous les participants. On remercie encore Gaëlle pour la logistique. Voilà. Et l'animation, voilà, qui nous a permis d'animer cette réunion. Comme on vous a dit, on est à votre disposition. On va peut-être pareil, les pas de Saint-Joseph, si vous nous envoyez un mail, on revient vers vous, parce qu'on est très intéressé de voir comment ça se passe chez vous, surtout que ça se passe plutôt bien. Et pareil pour EOS, déjà on peut commencer par ça, mais c'est pas parce qu'on vous dit qu'on commence par ça que les autres ne peuvent pas se manifester, bien sûr. Bon, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. C'est Au Gaël. revoir. Au revoir.